Bonjour et bienvenue à une autre prédication de l'Église chrétienne évangélique En Chemin. Donc aujourd'hui, on va continuer dans la série sur l'Évangile de Jean. On est donc à la séance numéro 6 de cette série. Donc on va continuer, si vous voulez tourner dans l'Évangile de Jean, évidemment, au chapitre 1, les versets 6 à 9. C'est ce qu'on va parcourir aujourd'hui. Et on va rentrer dans le sujet qui est l'Évangile de Jean, mais qui est tout particulièrement l'histoire de Jean-Baptiste. Et pour être très, très honnête avec vous, je dois confesser quelque chose concernant Jean-Baptiste. C'est peut-être la première fois depuis que j'enseigne que je me penche sérieusement sur l'histoire de l'homme qui est Jean-Baptiste. Non pas que j'ai jamais parlé de lui, mais pas beaucoup. Pas beaucoup parce que, bon, il y a quelque chose qui m'allumait pas chez lui. Alors, tout ça pour dire que là, aujourd'hui, j'ai choisi cette semaine, de faire une étude un petit peu plus exhaustive au sujet de cet homme-là pour découvrir qu'il y avait des richesses et des trésors vraiment intéressants à ce propos de lui. Puis je me suis dit, bon, j'aurais peut-être dû m'y intéresser avant. Et je vous explique rapidement peut-être mon désintérêt. Ça venait de l'image que me projetaient les textes bibliques à son sujet. Tu sais, Jean-Baptiste, là, c'est un homme complètement atypique. Il ressemble à personne d'autre dans le Nouveau Testament, ni dans l'Ancien Testament. Donc, il est comme tout seul dans sa catégorie de personnes. On le décrit comme un homme du désert qui s'habillait en peau de chameau et qui mangeait des sauterelles et du miel sauvage. Donc, je ne sais pas si ça vous amène dans une image, vous, mais moi, oui. Je l'imagine, là, tu sais, comme un peu rustre, en peau de chameau. Je sais pas, tu sais, d'imaginer un petit peu sa vie à lui, puis je le vois comme quelqu'un qui, en tout cas, se passe pas la soie dentaire le soir là, avant d'aller dormir, ça c'est sûr, tu sais. Donc, hygiène corporelle probablement douteuse, en tout cas par rapport à nos standards aujourd'hui. Donc, quand je regarde cet homme-là, c'est comme, je me dis, OK, spécial un peu, Jean-Baptiste, là, puis bon, son ministère est très, très court aussi, il y en est question un petit peu dans l'Évangile de Jean, puis dans les synoptiques, mais pas tant. Bon, fait que... Mais quand je me suis penché sur l'histoire de Jean-Baptiste cette semaine, vraiment, j'ai vu quelque chose qui m'a énormément allumé. Alors, je vous fais part de ça. Il est extrêmement intéressant, puis pour des raisons qu'on se doute pas, il est seul dans sa catégorie, et dans cette condition-là, vous allez voir à quel point c'est très intéressant de suivre son parcours. Donc, lisons Jean chapitre 1, versets 6 à 9. Donc, dans Jean 1, 6 à 9, il est écrit « Il y eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crussent par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière. Qui, venant dans le monde, éclaire tout homme. » Donc, c'est ce qu'on raconte dans l'Évangile de Jean à son sujet. Donc, Jean-Baptiste est un homme remarquable. Il est un homme remarquable pour plusieurs raisons, et on va en regarder 4 cette semaine, puis la semaine prochaine, on va continuer, parce que finalement, si peu soit dit sur lui, son histoire est éloquente et riche d'exceptions et de phénomènes uniques à lui. Donc, premier point à retenir de Jean-Baptiste, c'est que Jean-Baptiste est le seul homme dont la venue est prophétisée d'avance par un autre prophète, puis pas le moindre, Ésaïe 40. On va voir ça un peu plus tard. Donc, écoutez, généralement, toutes les prophéties de l'Ancien Testament nous parlent de l'ère messianique qui s'incarne à travers la venue du Christ. Donc, c'est toujours de ça dont il est question. Les promesses, les prophéties, ça veut éclairer toute la question ou le moment où Jésus vient. Donc, tous les autres, là, il n'y a aucun personnage dans l'Ancien Testament qui est prophétisé d'avance. Il n'y a aucun apôtre aussi qui est prophétisé, c'est-à-dire un apôtre en particulier, là, il n'y en a pas. Donc,
La seule autre personne dont on pourrait dire qui a été annoncée d'avance, c'est peut-être le roi Cyrus dans Isaïe 45, dont il est question. Mais pour le reste, le seul homme de Dieu annoncé d'avance, prophétisé d'avance, eh bien, ça va être Jean-Baptiste. Donc ça, c'est le premier point. Deuxième point étonnant de lui, c'est que Jean-Baptiste est l'homme appelé à baptiser le Fils de Dieu, donc Jésus, mais d'un baptême particulier qui est le baptême de repentance, alors que Jésus n'est pas un pécheur. Donc ça soulève un certain nombre de questions. Pourquoi Jésus s'associe à ce baptême-là, alors qu'il n'est pas concerné par les raisons mêmes de ce baptême-là qui était d'amener les fils d'Israël à la repentance. Donc, il y a quelque chose d'étrange. Encore là, c'est à Jean-Baptiste que cette histoire-là arrive, et on va voir tout à l'heure que lui-même, Jean-Baptiste, résiste à l'idée de dire « Hey, je peux pas te baptiser, c'est toi qui devrais me baptiser. » Et Jésus lui dit « Non, on doit faire ce qui est convenu. » Hein? Bon, OK. Donc, ça, c'est le deuxième point. Le troisième point, ce qui nous est dit de Jean-Baptiste, c'est malgré cet immense honneur qu'il a d'être annoncé d'avance, puis d'être le précurseur du Messie, Jean-Baptiste, c'est probablement l'homme le plus humble qu'on trouve dans la Bible. Mais vraiment humble. Il est humble exceptionnellement. Et encore là, c'est que dites-vous, il est humble, malgré le fait qu'il est le seul homme à avoir été prophétisé d'avance. En d'autres mots, ce que j'essaye de dire par là, c'est que si moi, heureusement que c'est pas le cas, là, si j'étais quelqu'un qui avait été prophétisé dans la Bible, si ma vie, là, ma venue à moi, le Réal, machin, Gaudreau, était prophétisé dans la Bible, ça me donnerait un atout, ça. Hein? Ça me donnerait un atout sur plein de monde qui veulent m'emmerder la vie. Je pourrais dire, hey, un instant, là, tu parles à un gars ici, là, moi, la Bible, elle m'a annoncé, là, 1000 ans avant que je vienne, moi, elle t'a annoncé, là, fait que, hein, fatigue-moi pas avec tes niaiseries, là. Tu sais, ça pourrait être ça, tu sais, dans notre hommerie niaiseuse, là, on aurait ce genre de réaction-là. Je vous dis ça parce que ça pourrait me ressembler. Mais bon, lui était annoncé d'avance et ça n'a pas d'impact sur lui. C'est l'homme le plus humble qui soit possible de trouver dans toute la Bible. Et le quatrième point, Jean-Baptiste est le dernier prophète de l'Alliance mosaïque. Il authentifie et annonce tel un héros. Un héros ici, c'est pas H-E-R-O-S, là, mais c'est H-E-R-A-U-L-T. Un héros, là, c'était un crieur. C'était un annonceur public. Hein? Au Moyen-Âge, là, le héros du roi sortait faire des lectures publiques dehors ou annoncer les nouvelles ou les décisions royales, là, qui allaient établir ça ou annoncer ça au grand public. Alors, il y a un peu cette fonction-là, Jean-Baptiste. C'est comme un héros qui vient annoncer le Messie à Israël et au monde. Tu sais, c'est comme, pensons-y comme il faut, après des siècles d'attente et des centaines de prophéties concernant le Messie, Jean-Baptiste est celui qui est choisi par Dieu pour faire la grande déclaration publique qu'on trouve en Jean 1, 29. Il dit, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Bon, on peut saisir cette affirmation-là comme étant un statement théologique. Hein? C'en est un. C'est pas rien. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Mais ça me semble être plus que ça encore. C'est plus que ça. C'est dans le sens, c'est que imaginez là, qu'on attend ce Messie depuis des années, pas des années, que dis-je, des siècles, des millénaires, qui nous est promis, d'abord en Genèse 3, tu sais, celui qui va écraser la tête, le crâne, et puis après ça, vous avez tout l'amoncellement des prophéties à travers Abraham, figure du fils d'Abraham, de toutes les promesses qui sont faites. Ça passe par Moïse, après ça les prophètes, après ça le roi David. Donc, il y a quantité de personnes là, qui sont concernées par l'annonce d'un Messie quelconque qui doit venir. Et imaginez que Jean-Baptiste est l'homme à qui Dieu va dire, regarde,
C'est toi qui vas aller le dire. Il est là, il est arrivé, le voici. Donc, pensez à l'honneur suprême que c'est, mais pensez à l'émotion intense. Je ne sais pas si lui vivait ça avec émotion, mais t'es celui qui est choisi par Dieu pour annoncer la plus grande nouvelle de tous les temps. Y a-t-il dans l'histoire de l'humanité une information plus grande que celle qui consiste à dire « Le voici, celui qu'on attend, celui dont on se parle dans les synagogues à tous les samedis, celui qu'on lit lorsqu'on lit la Torah, la Bible, celui, il est là, le voici. » Hey, ça devait être quelque chose de gigantesque à porter pour Jean-Baptiste. En disant « Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde », qu'est-ce que ça peut bien vouloir, qu'est-ce que ça implique d'être l'agneau de Dieu, là? Ben, ça implique d'être celui qui va écraser la tête du serpent. Tu sais, dans Genèse chapitre 3, il va écraser la tête du serpent et renverser la malédiction de la chute. L'agneau de Dieu, c'est aussi celui qui enlève le péché du monde. L'agneau de Dieu, c'est celui qui efface ton péché, qui efface mon péché. L'agneau de Dieu, c'est celui qui est le fils promis de la descendance d'Abraham. Oui, il y a eu Isaac, mais Isaac était une image de celui qui devait venir. La vraie descendance d'Abraham, c'est un seul, nous dit Paul dans Galates chapitre 3, c'est le Christ. Être l'agneau de Dieu, c'est aussi d'être celui de qui Moïse a tant parlé, notamment dans Deutéronome 18, celui qu'on attendait, l'autre prophète. Être l'agneau de Dieu, c'est aussi celui dont Aaron n'était qu'une sombre image de grand prêtre sacrificateur. Christ est le vrai grand prêtre sacrificateur. Donc, je ne sais pas si vous voyez là à quel point c'était énorme faire cette annonce-là. Donc, Aaron, grand prêtre sacrificateur, et être l'agneau de Dieu, c'est d'être aussi le véritable agneau qui était pas, dont l'agneau que Aaron offrait chaque année était juste une pâle image. Voici le vrai agneau de Dieu. Celui d'Aaron effaçait les péchés pour 1 an, tu sais, c'était des rituels, mais lui, il enlève le péché pour toujours. Donc, être l'agneau de Dieu, c'est aussi d'être le temple de l'Ancien Testament, et tout ce que ça représentait, les sacrificatures dans le temple, les ustensiles, la présence de lieux très saints, tout ça était une image des choses à venir qui trouvent leur réalité en Jésus-Christ. Donc, voici l'agneau de Dieu, voici le temple, le vrai temple. Voici celui dont ont parlé tous les prophètes, le fils de David. Donc, voici celui qui est le fils de David. Daniel, le prophète, va l'appeler loin de l'Éternel. Ben, voici le loin de l'Éternel. Donc, tout ce que Jésus représente est d'une richesse inestimable. Et Dieu va dire à cet homme-là, Jean-Baptiste, Jean, c'est toi qui vas publiquement faire l'annonce du Messie. Mon fils est né. Donc, Jésus est celui qui accomplit tout ce que l'Ancien Testament attendait de lui. C'est lui le juste qui arrive. Donc, oui, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Donc, faisons un petit effort, une petite fiction que j'ai pensé, parce que ça, c'est le genre d'affaire, moi, qui m'amène des fois dans l'émotion du truc. J'aime ça m'arrêter des fois, puis m'imaginer être là. M'imaginer être à cet endroit-là, sur le bord du Jourdain, où des foules accouraient, parce que Jean-Baptiste, c'était un personnage qui attirait l'attention, là. Écoutez, il a fait trembler Israël, cet homme-là. Il avait beau être habillé en peau de chameau, puis avoir l'air de quelqu'un qui était vraiment étrange à la vue, peut-être avoir arrivé, mais lui, il a eu un impact là, énorme. Le Sanhédrin a dépêché des groupes de pharisiens, puis de prêtres, mais de scribes qui allaient voir Jean-Baptiste pour essayer de valider avec lui c'était qui, puis il était tellement fort, cet homme-là, que même certains pharisiens ont passé par les eaux du baptême en voulant dire, écoute, on a affaire à quelqu'un, puis il faut pas oublier que en Israël, on est habitué avec si on veut, la tradition qu'il y a des prophètes qui apparaissent régulièrement, mais Jean-Baptiste, lui, quand il apparaît, ça fait des siècles.
au-dessus de 4 siècles qu'il n'y a pas eu un prophète comme lui. Donc, c'est un événement, ça mérite une petite sortie, ça. Donc, imaginez un père de famille qui vivait, parce que l'endroit où il était situé, où Jean-Baptiste baptisait, là, c'est dans la région de Sichem, là, sur le bord du Jourdain. Vous savez comment c'est fait Israël? Vous avez la mer de Galilée plus vers le nord, puis vous avez le Jourdain qui coule, puis qui vient se jeter dans la mer Morte plus au sud, dans le désert au sud-est de Jérusalem. Et puis, donc, quelque part entre les deux, vous avez Sichem, puis c'est là que ça se passait. Donc, c'était pas dans une grande ville. Imaginez des gens qui vivent en Galilée, puis un père de famille. Imaginons un père de famille qui dit à sa femme, là, tu sais, imaginons du monde ordinaire, là, comme vous puis comme moi, là, du monde qui vont à la synagogue, qui entendent parler qu'un Messie va venir, ça fait longtemps, puis tu sais, il y a toujours 3 catégories de personnes dans ce genre d'affaires-là, comme aujourd'hui. On dirait que l'attente est similaire, c'est-à-dire que, oui, un Messie doit venir, mais ça fait des milliers d'années qu'on se parle de ça. On entend parler de ça tous les samedis à la synagogue, mais ça tarde, il vient pas. Puis dans les 3 catégories de personnes, t'as ceux qui deviennent religieux, intenses, t'as ceux, oui, ça va arriver, mais qui peuvent devenir extrêmement intenses, puis des groupes religieux, puis les Esséniens, puis il y en avait plein, là. Il y avait, de l'autre côté du spectre, il y a ceux qui y croient plus. Ben, c'est pas qu'ils y croient pas, ben c'est comme, ils basent plus leur vie là-dessus. Il y en a des chrétiens comme ça aujourd'hui. Tu sais, ils vont un petit peu à l'église des fois, mais bon, ils ont d'autres choses à faire, parce qu'on dirait que souvenez-vous, le livre de l'Apocalypse nous disait que Jésus revient bientôt, ça fait 2000 ans. Là. On est un peu dans cette émotion-là du temps qui passe. Le temps qui passe, ça tarde, il se passe rien, il n'est pas encore revenu. Est-ce que je persévère dans la foi, dans quelque chose qui est vraiment béni, mais en même temps, ça occupe du temps, cette affaire-là. Fait que, donc, il y a 3 catégories. Il y a ceux qui sont intenses, qui y croient. Il y a ceux qui décrochent, puis il y a la foule du milieu. La foule du milieu, c'est, nous autres, on va continuer à y aller à la synagogue, on va continuer à aller à l'église, on va continuer à chanter des cantiques, on y croit, on sait pas trop, tu sais, des fois on n'est plus sûr, mais on est là. Alors, imaginez un père de famille qui, du temps de Jésus ou de Jean-Baptiste, dit à sa femme, écoute chérie, il se passe quelque chose là, en Israël. Jean-Baptiste, ce gars-là, là, il attire des foules, c'est-tu lui le Messie? C'est pas lui, on sait pas, mais il se passe quelque chose. On a envie de vivre ça. Vous savez, quand il se passe quelque chose quelque part, là, de spirituel, hey, on va-tu voir ça? Mais aller voir ça à l'époque, là, c'est pas une sortie du samedi où tu pars en auto à 9h avec ton lunch en arrière, puis tu dis aux enfants, OK, soyez-vous, attachez-vous, on y va, dans 1 heure, 2 heures, on est là, puis on revient, on rentre pour souper. Là-bas, c'est OK. On se lève à 3 heures du matin, on sort la petite charrette avec l'âne, et puis on se met de la nourriture là-dessus, puis on a un bébé ou 2 là-dedans, puis 3, 4 enfants dans la charrette, puis là, on va marcher, puis en chemin, on va être obligé de coucher quelque part, on peut pas se rendre là d'une journée. Tu sais, une famille, là, tu marches pas 50 km par jour, là, tu t'en marches un peu, puis on va s'arrêter pour la nuit, on va faire le reste le lendemain, puis on veut aller voir ça. Donc, c'était peut-être une petite semaine là, que ça prenait. Aller voir Jean-Baptiste et imaginez cette famille-là qui débarque à l'endroit et qui arrive à ce moment-là. Quel moment? Le moment où Jésus arrive lui aussi. Et là, eux autres, ils voient ce Jésus qui est là, ils savent pas, on sait pas encore. Avant que Jean-Baptiste le déclare agneau de Dieu, on ne sait pas, là, on l'a pas encore vu, Jésus, on n'a pas entendu parler de lui. Imaginez être dans cette foule où Jean-Baptiste parle avec un autre gars avec les cheveux longs. Là, ils jasent. Là, tu ne sais pas trop ce qu'ils se disent. Puis tout à coup, Jean baptise l'homme en question. OK, c'est normal, il y a une file d'attente, tout le monde va être baptisé. Et là, au moment où il sort de l'eau, il y a une voix qui se fait entendre du ciel. Tu dis, oh, un instant, qu'est-ce qui se passe? Tu sais, imaginez ce père de famille avec ses enfants qui, tu sais, il revient un moment, là, les amis, les enfants, écoutez ça, là. Puis une voix de Dieu qui se fait entendre, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Puis là, il y a la colonne qui vient, figure du Saint-Esprit sur lui. Et là, vous avez Jean-Baptiste qui s'écrie très, très fort, «
voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. C'est comme si, là, les milliers d'années d'attente, les centaines de prophéties, puis toutes les promesses abrahamiques culminent à ce moment intense-là. Le voici. Hey, c'était pas un mensonge. C'était pas une blague. Il est vraiment là. Il est là. Il est fidèle. Il l'avait promis qu'il viendrait. Il est là. J'aimerais qu'on se fasse juste l'application suivante. Je pense qu'on pourrait se dire que ça peut ressembler exactement à la même chose, nous aussi, notre attente du retour du Seigneur, 2000 ans plus tard. On est encore là, on est comme certains d'entre nous, là, on est zélés dans ça, on étudie ça, on dit oui, il va revenir. Puis peut-être dans une autre gang qui abandonne un peu nos églises, ouais, je sais, je veux bien, mais là, on dirait que j'arrive plus à y croire. Puis il doit y avoir l'autre gang, la foule du milieu qui est là, on va y aller pareil, on va attendre. Oui, ça devrait arriver, là, je suis un croyant. Oui, ça va arriver. T'sais, on s'auto-convainc. Puis à un moment donné, nous aussi, on va voir l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Nous, il ne viendra pas pour se faire baptiser, il va venir pour nous chercher et nous amener avec lui dans son royaume. Je trouve ça béni, je trouve ça tellement riche comme idée, parce que c'est à travers l'histoire de Jean-Baptiste qu'on arrive à comprendre cette affaire-là. Donc Jean-Baptiste, c'est le témoin envoyé de Dieu. Jean-Baptiste est en sa personne le seul prophète de l'Ancien Testament qui soit le témoin visuel de l'accomplissement concret de toutes les promesses faites à Abraham et de toutes les prophéties faites par les prophètes au sujet de la venue du Messie. Lui, là, il est différent. Il est le dernier de la lignée des prophètes de l'Ancien Testament, mais il est le seul de tous ces prophètes-là à pas seulement l'annoncer. Lui, il va le voir de ses yeux, il va le toucher, il va le baptiser. Lui, là, il arrive là, au pinpoint, là, le Messie arrive, puis lui, il est là. Je ne sais pas si vous voyez, c'est quelque chose d'absolument intense. En tant que dernier prophète de l'Alliance mosaïque, Jean-Baptiste, lui, ne peut pas entrer dans la nouvelle alliance en Jésus-Christ parce qu'il est un prophète de l'ancienne alliance. Tout ce qu'il peut faire, c'est finaliser cette ancienne alliance, mais c'est pas à lui d'inaugurer la nouvelle. Ça, c'est une œuvre messianique. Donc, il va annoncer la fin de l'ancienne alliance de la loi. Seul le Christ peut, né d'une femme sous la loi, peut entrer et inaugurer cette nouvelle alliance. Et c'est probablement pour ça que Jean-Baptiste va mourir en prison décapité. C'est-à-dire que sa mission, écoutez, sa mission à Jean-Baptiste culmine par une déclaration. Imaginez, vous avez un appel de Dieu, puis le Seigneur va dire, toi là, je t'envoie, tu vas faire une couple d'affaires, mais en réalité, la chose la plus importante, ça va être, tu vas dire une phrase. Tu vas juste dire une phrase. Juste une. Tu sais, des fois, on se dit, hey, mon appel, c'est quoi? On veut un appel important, on a plein de choses à dire. C'est comme si Dieu disait, non, tu vas dire juste une phrase. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Puis après ça, c'est fini. Ah oui, je vais faire quoi après? L'agneau, tu le présentes, lui prend le relais et lui accomplit toutes les choses, toutes les prophéties, toutes les promesses dans l'Ancien Testament culminent en lui. Fait que toi, tu t'en vas au chômage, là, mon grand, là. C'est fini, mais c'est extraordinaire ce que tu viens de faire, Jean-Baptiste. Mais ça s'arrête là. Et pas longtemps après, il se fait arrêter. Il se fait mettre en prison. Et toute l'histoire d'Hérodiade et d'Hérode fait en sorte qu'on va lui couper la tête, puis il meurt. Il y en a qui vont dire, pourquoi Dieu ne l'a pas sauvé? Ça appartient au Seigneur, cette raison-là, mais moi, je crois que Jean-Baptiste ne devait pas traverser de l'ancienne à la nouvelle alliance en tant que prophète. Il appartient au paradigme de l'ancienne alliance et son ministère s'arrêtait là. Ça servait à rien qu'il reste en vie. Je veux dire, Dieu est cruel. Des fois, tu dis, il finit ça mal. Tu sais, il aurait pu le laisser mourir de vieillesse ou... Non, il se fait trancher la tête. Et des fois, je me dis, c'est le symbole de quoi, ça? Tu sais, le dernier prophète représentant de l'ancienne alliance se fait trancher la tête. Je vous dis ça en toute hypothèse. C'est comme si ça mettait un terme à l'ancienne alliance. Couper la tête du dernier prophète, c'est comme, on n'est plus dans cette alliance-là, on entre dans une nouvelle alliance
en Jésus-Christ. L'autre point, c'est que Jean-Baptiste a baptisé le Messie, ce qui est tout à fait étrange. C'est atypique, parce que Jésus, n'étant pas un pécheur, n'a pas à se repentir de quoi que ce soit. Or, tous ceux qui allaient vers Jean-Baptiste allaient confessant leurs péchés et se repentaient. Et c'était ça, là, la force. Et là, vous avez dans un texte, on va le lire dans Matthieu 3,13. Donc, c'est ce moment-là, Matthieu 3,13, « Alors Jésus vint en Galilée au Jourdain vers Jean pour être baptisé par lui. Mais Jean s'y opposait en disant, « C'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi, et tu viens à moi. » Jésus lui répondit, « Laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. » Donc, retenez cette phrase. « Il est convenable que nous accomplissions tout ce qui est juste. » Et Jean ne lui résista plus. Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau, et voici les cieux s'ouvrirent, et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et voici une voix fit entendre des cieux, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Wow, quand même! Imaginez encore cette fiction du père de famille avec ses enfants. Puis je dis que c'est une fiction parce qu'on ne peut pas mettre de nom à cet homme-là et à ses enfants, sauf que ça s'est réellement produit, mais pas juste avec un père de famille. Il y en a eu des milliers. Il y a plein de gens de la Judée et de la Samarie, pas de la Samarie, mais de la Galilée, qui venaient voir Jean-Baptiste. Donc ça s'est réellement vécu par du vrai monde, cette affaire-là. Et croyez-moi, ils ont dû se dire, hey, ça valait le déplacement. On n'a pas juste vu Jean-Baptiste, on a vu le Messie. On n'a pas juste vu le Messie ou l'annonce, on a vu quelque chose, on a entendu une voix, il y a eu la colombe, il y a eu l'affirmation de Jean, ça valait la semaine de congé qu'on vient de prendre là. Donc, pourquoi Jésus est-il baptisé? Malgré qu'il n'est pas pécheur, les textes ne nous le disent pas. En tout cas, à ma connaissance, je ne trouve pas de texte qui explique pourquoi. Mais les théologiens vont plancher sur des hypothèses. Donc, on va garder ça comme une hypothèse et non pas comme une absolue certitude, mais il y a probablement des raisons intéressantes et je vous en donne 3. Et comme je vous l'ai dit, c'est pas une interprétation pure et dure, c'est juste les probabilités et les raisons qui font pourquoi Jésus doit être baptisé malgré qu'il n'est pas pécheur. Donc, la première des 3, Jésus prend sur lui le péché du monde. Ça, c'est un statement théologique. Maintenant, certains ont émis l'hypothèse en acceptant ou en voulant avoir absolument le baptême de repentance de Jean-Baptiste, Jésus ne montre pas son péché puisqu'il n'en a pas, mais prend le péché. C'est comme si par avance, il prend le péché de tous ceux qui seront sauvés par lui de leur péché. Le péché du monde entier, hein? Il va le porter sur lui à la croix, mais c'est comme s'il faisait un acte de repentance au nom de tous ceux dont il prend le péché. Donc, il prend en son corps la repentance à venir de tous ceux qui seront pardonnés, le nouveau peuple de Dieu. Le baptême de Jésus, en quelque sorte, inaugure en sa personne messianique la nouvelle race des nés de nouveau qui ne peuvent entrer dans la réalité céleste que, comment? Par la nouvelle naissance qui, elle, s'obtient par la repentance et la nouvelle naissance et qui fait en sorte qu'on reçoit le Saint-Esprit comme gage de cet avenir spirituel en lui. Donc, vous voyez le scénario du Jésus baptisé, le Saint-Esprit, c'est exactement ce qui nous arrive. Donc, pour certains, cette hypothèse-là est bonne. Il y en a une deuxième que je trouve vraiment intéressante. Elle concerne le sacerdoce. En disant à Jean qu'il faut accomplir ce qui est convenable et juste. Il faut accomplir ce qui est convenable et juste. C'était tiré de Matthieu 3,15. Qu'est-ce qui est convenable et juste, au fond? C'est que Jésus, dans le discours de la lettre aux Hébreux, va être le grand prêtre sacrificateur. C'est lui le grand prêtre sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek, issu du psaume 110 dans l'Ancien Testament. Donc, et tout ça remonte à Abraham, Melchisédek. Donc, il doit être un prêtre. Maintenant, dans l'Ancien Testament, un prêtre
ne se nomme pas lui-même. D'ailleurs, on ne devrait jamais s'auto-appeler soi-même, s'auto-proclamer pasteur ou ancien. On doit toujours être nommé, vu par des gens qui sont ce qu'on appelle nos pères, P-A-I-R-S. Et dans l'Ancien Testament, c'était très important. Il fallait être un lévite pour pouvoir authentifier et imposer les mains à un lévite pour qu'il puisse entrer dans sa fonction, et pas à n'importe quel âge, jamais avant l'âge de 30 ans. Et ce qu'on trouve dans le baptême de Jésus, c'est quelque chose d'intéressant, c'est que Jésus se fait baptiser par un lévite. Saviez-vous que Jean-Baptiste, ses deux parents étaient de la tribu de Lévi. C'était un ordre lévitique de prêtre. Son père, d'ailleurs, avait officié dans le temple au moment de la naissance de Jean-Baptiste. Il faut s'en souvenir aussi. Donc, c'est un lévite. Malgré qu'il est cousin de Jésus, qui lui vient de la tribu de Juda, il y avait un lien de parenté entre les deux. Donc, un lévite va baptiser le Messie issu de la tribu de Juda. Et dans ça, il y a un ordre qui est respecté, dans l'ordre que Dieu donne aux hommes sur comment les choses doivent fonctionner. Même le Messie ne s'auto-proclame pas lui-même le Messie. Dieu envoie un précurseur qui a autorité et qui a le droit de le faire en tant que lévite pour déclarer à la foule, voici l'agneau de Dieu. Donc, en ceci, Jésus se soumet à l'ordre établi par le Père au milieu des hommes pour recevoir l'onction relative à l'entrée dans le sacerdoce, comme il était convenable de le vivre, mais jamais avant l'âge de 30 ans. Et que nous disent les textes? À quel moment cet événement-là a-t-il eu lieu? Quand Jésus avait effectivement 30 ans. Donc, ça fait beaucoup, beaucoup de sens. En Israël, il faut un prêtre pour transférer l'onction, le sacerdoce à un autre prêtre. Donc, Jésus est en sa personne le vrai grand prêtre sacrificateur. Et si on peut lire même un texte qui le confirme en Hébreux 7, 21 et 22, qui dit « Car tandis que les Lévites sont devenus sacrificateurs sans serment, Jésus, lui, l'est devenu avec serment par celui qui a dit « Le Seigneur a juré et il ne s'en repentira pas, tu es sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchisédek. » Jésus est pour cela même le garant d'une alliance plus excellente. Donc, c'est intéressant de juste voir de quelle façon Dieu fait les choses. Et ici, ça nous montre à quel point Dieu tient à sa parole. C'est des précisions. L'appel, comment ça fonctionne, comment on reçoit l'appel. L'apôtre Paul a reçu un appel, mais il ne s'est pas appelé lui-même. Ce sont les anciens d'Antioche. Donc, on devrait avoir beaucoup, beaucoup d'honneur pour les ordres, de la façon dont ils sont faits par Dieu, et ne jamais penser de soi-même qu'on est quelque chose. Et le faire à la manière de l'Écriture. Donc, la venue du Saint-Esprit lors du baptême de Jean sur Jésus est la confirmation publique de l'acceptation du sacerdoce et de la prêtrise de Jésus devant le Père. Dans l'Ancien Testament, l'onction d'huile sur les prêtres authentifiait la qualité de leur sacerdoce, et l'Esprit Saint, ou l'huile, a toujours été une figure du Saint-Esprit. Donc ça, c'est la deuxième hypothèse, mais moi je la trouve vraiment allumante, cette hypothèse-là. La troisième, c'est Jésus ouvre un chemin vers la nouvelle création, donc doit emprunter le chemin que vont suivre tous les nés de nouveau après lui. C'est important de dire, en effet, tous les gens qui seront éventuellement sauvés du temps de Jésus, mais par les siècles qui vont suivre, devront passer par le chemin ouvert par Jésus. Nouvelle naissance. D'abord, avant de naître de nouveau, il faut que tu naisses humainement. Personne dans le royaume de Dieu va aboutir là s'il n'est pas né d'une femme. C'est extrêmement important. Jésus a suivi les conditions pour pouvoir être l'agneau de Dieu qui sauve l'homme des péchés du monde. Il devait être complètement un homme. Et pour être complètement un homme, tu ne peux pas apparaître comme ça sur un nuage, là. Tu dois naître d'une femme. Donc ça a été respecté. Il est sans faute, évidemment, sans péché, mais il va s'identifier à ceux qu'il sauve en prenant baptême de repentance et par le baptême, recevoir le Saint-Esprit. Ensuite, le chemin se continue, il est mis à mort, donc on doit mourir, on va tous mourir, après quoi vient la résurrection. Donc, naissance humaine, repentance, baptême, Saint-Esprit, mort, résurrection. C'est ça le chemin.
C'est ça le chemin qui mène au ciel. Donc Jésus ouvre par lui-même une route nouvelle, nous dit l'auteur de la lettre aux Hébreux. C'est intéressant, dans Hébreux 10, 19, il est écrit « Ainsi donc, frères, puisque nous avons au moyen du sang de Jésus une libre accès dans le sanctuaire, par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. » Donc, vous voyez que Jésus, nous dit l'auteur ici, c'est intéressant parce que le voile du temple fut déchiré du haut vers le bas au moment de la crucifixion. Et le voile déchiré signifie que l'accessibilité à la présence de Dieu du lieu très saint, maintenant, elle est ouverte. Et c'est lui qui ouvre ce chemin-là. Donc, c'est intéressant de savoir que ce chemin-là n'a pas commencé par la déchirure du voile, mais a commencé par sa naissance virginale avec Marie. Donc, c'est tout un chemin qu'il trace, et nous, on est appelés à marcher dans le même chemin. Au fond, quand Jésus dit dans Jean 14, « Je suis le chemin », c'est plus que je suis la bonne inspiration du truc pour être sauvé. Non, c'est comme si Jésus disait, non, je suis le chemin. Je commence le chemin en naissant d'une femme. Je passe une vraie vie humaine comme vous tous. J'ai été baptisé. Hein? J'ai reçu le Saint-Esprit. Je suis mort et je suis ressuscité. Et ensuite, je suis glorifié. Donc, c'est comme s'il disait, les gars, les filles, voici le chemin. Il n'y en a pas d'autre. C'est lui le chemin. Maintenant, allons vers un autre texte. Je vous ai dit tout à l'heure que Jean-Baptiste est le seul personnage de la Bible, du Nouveau Testament, à être annoncé par un prophète de l'Ancien Testament. Ça, c'est quelque chose, là. Ça, là, j'avais jamais pensé à ça avant, il y a quelques jours, en étudiant. Je me disais, hey, wow, quand même. Normalement, t'es pas annoncé. David n'a pas été annoncé d'avance. Abraham, Noé, ils sont pas annoncés d'avance. Ils sont appelés d'avance. À partir du moment où ils existent, c'est Dieu qui les appelle à la vie, donc Dieu est parfaitement souverain sur ceux qu'il appelle. Mais c'est jamais précisé exactement leur nom, qu'est-ce qu'ils vont faire exactement. Mais lui, Jean-Baptiste, il est clairement identifié par Jean dans l'évangile de Jean, au chapitre 40. Donc, si vous tournez dans Ésaïe 40, versets 3 à 5, une voix crie « Préparez au désert le chemin de l'Éternel ». Et là, vous avez encore l'usage du mot « chemin ». Là. C'est toujours ça intéressant. Jésus, le chemin, mais le chemin est préparé d'abord par un homme du nom de Jean-Baptiste. Il dit « Aplanissez dans les lieux arides une route pour notre Dieu, que toute vallée soit exaucée, que toute montagne et toute colline soit abaissée, que les coteaux se changent en plaine et les défilés étroits en vallons. Alors la gloire de l'Éternel sera révélée. Au même instant, toute chair le verra, car la bouche de l'Éternel a parlé. » Donc, c'est ici la prédication, ou si on veut, la prophétie qui annonçait Jean-Baptiste d'avance. Maintenant, comment on le sait que ce texte-là le visait lui? Vous allez dans Luc chapitre 3, versets 2 à 4. Luc 2, 3 et 4 qui dit et du temps des souverains sacrificateurs Anne et Caïphe, la parole de Dieu fut adressée à Jean, fils de Zacharie, dans le désert. Il alla dans tout le pays des environs du Jourdain, prêchant le baptême de repentance pour la rémission des péchés, selon ce qui est écrit dans le livre des paroles d'Ésaïe. Donc, Luc nous confirme que c'était donc vraiment de Jean-Baptiste dont il était question. Ça dit ensuite, c'est la voix de celui qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. Donc, à travers les deux textes, Ésaïe 40, versets 3 à 5 et Luc 3, 2 à 4, on a ici là la présentation du plan exact de Dieu. Donc, il y a deux choses à dire sur ça. D'abord, c'est pas parce que Jean-Baptiste a été nommé, appelé d'avance, que ça lui confère une élection, comment vous dites ça,
un appel, une vocation selon l'élection et la souveraineté de Dieu particulière. En réalité, lui, ça nous est dit de lui. Je vous dis ça parce que pendant longtemps, moi, j'ai commencé au début, quand j'étais jeune, je croyais que nous, les humains, on est, hein, d'hommes et de femmes, évidemment, puis on est voulu, pas voulu, des accidents ou pas des accidents de toutes sortes, mais on existe, puis on est la foule silencieuse, et qu'il y a juste le Messie qui est appelé d'avance pour arriver à un moment précis. Donc Dieu va juste veiller sur un peuple, Israël, et c'est le Messie qui doit sortir de ce peuple-là pour naître, pour être l'agneau de Dieu. Mais l'agneau de Dieu pour le péché du monde, mais le reste du monde, c'est des nations, c'est flou qui on est, c'est plus ou moins prévu par Dieu. On est là. Dieu a starté la machine avec Adam et Ève, et puis depuis ce temps-là, on se multiplie. Ensuite, j'ai évolué dans ma pensée en me disant, mais non, il y a des hommes qui sont réellement appelés de Dieu, et Jean-Baptiste en est la preuve. Donc, il n'y a pas juste Jésus. Jean-Baptiste est tout autant appelé selon le dessein d'élection. Et remarquez que Jean n'a pas son mot à dire. Hein, il n'y a pas eu une rencontre entre la Trinité et Jean-Baptiste avant sa naissance pour dire Jean, tu veux-tu y aller? Nous autres, on t'appelle, ça te tente-tu? Non, non. Il y eut un homme, c'est ça que l'apôtre Jean nous dit, il y eut un homme envoyé de Dieu, Jean 1,6. That's it. Il y eut un homme envoyé de Dieu. Donc Jean est apparu ici. On ne peut pas non plus affirmer, un coup que Jean est né, c'est comme si Dieu l'a laissé grandir un peu, puis est allé le voir un peu après, pour un coup qu'il avait l'âge de la raison, pour dire, gars, Jean, on aurait besoin de toi. Tu veux-tu? Nous, on t'aime tellement qu'on respecte ta décision. Si tu veux pas, tu veux pas. On va en trouver un autre. Ce raisonnement-là, il résonne dans le monde chrétien. Hein? C'est toujours Dieu nous aime, donc il respecte notre choix. Si vous regardez à l'Écriture, cette notion-là n'existe pas en tant que telle. Quand Dieu appelle des hommes, qu'il appelle des femmes aussi, quand il les appelle, ben il les appelle selon son dessein. Donc, Jean-Baptiste n'a pas eu un mot à dire. Il a été appelé, puis il a répondu, puis il a fait l'œuvre de Dieu, puis il est mort à la manière que Dieu avait prescrit d'avance, un peu violent, quoique j'estime que se faire couper la tête, tu souffres pas longtemps, j'imagine, c'est rapide, c'est expéditif, t'es peurant avant, quelques angoisses que tu... Mais après ça, bang, fini. Tu sais, tu souffres pas d'une longue maladie dégénérative. En tout cas, ça, c'est une autre histoire. Mais vous voyez, Jean, donc, ce qui est vrai pour Jésus, c'est vrai pour Jean, mais c'est vrai pour les prophètes. Puis c'était vrai pour Abraham, puis c'était vrai pour Moïse, puis c'était vrai pour Noé, puis c'était vrai pour Adam. Puis c'est vrai pour vous et moi. Il n'existe pas aucun être humain qui est né de lui-même, qui est né suivant sa propre décision, à exister dans ce monde. Nous existons parce que Dieu, à un moment précis dans l'éternité, ça appartient à son dessein, a vu tout ça d'avance, nous a fait tous naître au moment prévu, selon son dessein, et pour certains ont un appel plus important que d'autres, et tous ceux qui sont nés de femmes ne sont pas forcément par le fait même sauvés. C'est pas ce que ça veut dire. Ça veut juste dire qu'ils sont amenés dans ce monde par la volonté de Dieu. Le salut, arrivé là, c'est une autre question. Donc, ça, c'est le premier point important à retenir de l'appel de Jean. La deuxième leçon qu'on peut tirer, c'est lorsqu'on lit l'histoire ou la naissance ou la venue de Jean-Baptiste dans Ésaïe 40. Vous avez remarqué, aplanissez dans les lieux arides une route pour notre Dieu, que toute vallée soit exaucée, que toute montagne et colline soient abaissées, que les coteaux se changent en plaine et les défilés en vallons, alors la gloire de l'Éternel sera révélée. Ici, là, ça fait partie des textes qui nous donnent une bonne leçon sur les genres littéraires de l'Ancien Testament. On aurait tendance à vouloir les interpréter toujours de façon littérale. Sauf que il n'y a pas de montagne qui s'est affaissée quand Jésus est apparu sur le bord du Jourdain.
Et il est, lui, l'expression même de la descente, de l'arrivée de la gloire de l'Éternel. Donc, il faut comprendre, lorsque Jésus arrive, les métamorphoses géologiques qui sont annoncées par Ésaïe ne se sont pas produites littéralement. Cela ne veut pas dire que Dieu n'accomplit pas fidèlement sa parole. Ça veut seulement dire que les images spectaculaires qui décrivent la venue du Messie doivent être comprises de manière beaucoup plus symbolique. Donc, Dieu parle de façon très symbolique d'événements qui vont arriver pour de vrai. Donc, l'événement, il est littéral. Mais l'expression et l'usage de l'ensemble des mots, des métaphores et des symboles pour décrire la chose, souvent, ça nous est décrit de façon très, très spectaculaire. Mais Jésus est venu, puis je vous dis, il n'y a aucune montagne qui s'est affaissée. Donc, quand on lit les prophéties, quand on s'intéresse à ça, il faut toujours tenir compte de ça. Idem quand on étudie le livre de l'Apocalypse, si on veut tout rendre les prophéties à partir du chapitre 4, 5 jusqu'à 21, puis qu'on décide que c'est hyper littéral tout ça, ben il y a un catastrophisme à répétition. Alors que si on les comprend dans leur usage symbolique, on se dit « Oh, attends une minute, OK. » Il va falloir aller dans l'Ancien Testament, aller saisir l'origine de ces belles et grandes images-là pour comprendre quelle est la valeur symbolique qu'elles nous donnent, parce que la valeur symbolique est souvent immensément plus riche. J'en arrive maintenant à la conclusion en vous disant que la semaine prochaine, on va parler encore de Jean, parce que je vous ai même pas dit la moitié des richesses que ça inclut, qui, moi, m'allument beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc, la semaine prochaine, évidemment, on va revenir à ça. Mais j'aimerais, en conclusion, nous demander quelle leçon ça nous laisse à nous, cette histoire-là. Parce qu'on pourrait dire, Jean-Baptiste, quelle application on peut bien faire de ça? Ben, une chose en particulier, c'est l'humilité de Jean-Baptiste. Cet homme-là a été prophétisé d'avance, a été annoncé. C'est probablement l'homme que l'appel prophétique le plus important de l'histoire de l'humanité. En tout cas, c'est lui qui va être porteur de la plus fameuse déclaration. Vous savez, Ésaïe, Jérémie, Ézéchiel, les grands prophètes ont des livres énormes. Là. Il y a du contenu dans ça. Il y a des milliers de phrases dans ça. Et vous en avez un qui s'appelle Jean-Baptiste. Et lui, une phrase. Une phrase. Comme si Dieu disait, non, toi, tu n'écriras pas un livre avec 50 chapitres, là. Tu as juste une phrase à donner. C'est la phrase la plus importante qui sera sortie de la bouche d'un homme. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. L'application qu'on peut faire de ça, en tout cas, je le réfléchis vraiment pour moi-même, c'est qu'on n'a pas à se prendre pour d'autres à cause de l'appel qu'on a, à cause de la personne qu'on est. Jean-Baptiste est resté un serviteur de l'Éternel, un homme d'une condition extrêmement humble. C'est lui qui a la fameuse affirmation « Il faut que je diminue, moi, afin que lui grandisse. » Et ça rend compte de ce que l'apôtre Paul va dire dans Romains 12, de ne pas avoir de soi-même une trop haute opinion, de revêtir des sentiments modestes, de regarder les autres comme au-dessus de soi-même. Ça s'imprègne dans l'appel et la vocation de Jean-Baptiste. Donc, l'autre leçon qu'il faut retenir de l'histoire de Jean-Baptiste est l'évidence de la souveraineté de Dieu dans l'histoire du salut de l'homme. L'œuvre de Dieu dans la vie et l'histoire des hommes ne répond jamais aux critères de la volonté des hommes, mais elle répond exclusivement aux desseins de Dieu dans la vie et l'histoire des hommes. Qu'est-ce que ça veut dire? Il n'y a personne qui a prié pour que le Messie vienne. Parce que nous, là, je vois ça, là, on voudrait faire arriver des choses, on voudrait faire arriver des réveils, puis on voudrait faire arriver ceci, puis ça n'arrive pas en passant. On prie. Vous avez remarqué, là, depuis le temps que des milliers de chrétiens partout dans les pays du monde vont honnêtement là, et fidèlement dire « On veut un réveil, on veut un réveil. » Il n'y a pas de réveil. Mais il y en a des fois. Mais quand il y a eu des réveils, ils étaient de l'obéissance, de la volonté de Dieu. C'est Dieu qui fait arriver son œuvre quand il le veut, puis il peut passer des grands bouts de temps sans rien faire arriver. Et Jean-Baptiste en est un exemple parce qu'entre Malachie et lui, là, il y a 4 siècles. Il y a 4 siècles où tout ce qu'il y a à faire, à partir du moment où on invente les synagogues, c'est d'aller à la synagogue. On n'est pas dans le spectaculaire, il se passe rien. Donc,
On ne s'invente pas un spectaculaire, on ne s'invente pas un prophétisme, on ne s'invente pas de l'hyper surnaturel pour essayer de se trouver une étiquette de ce que ça a l'air vivant notre affaire. Être capable de marcher avec Dieu humblement. Dans les moments de sécheresse, comme dans les moments d'abondance, c'est une grande démonstration de maturité spirituelle. Donc, ce qu'il y a de rassurant pour vous et moi dans l'histoire de Jean-Baptiste est que Dieu montre ici qu'il tient toute chose, toute notre vie, entre ses mains. Autant les bonheurs que les malheurs contribuent à son dessein dans notre vie, de telle sorte qu'il faut apprendre à se reposer en lui et cesser d'ajouter des fardeaux lourds à notre vie comme si on devait produire énormément de choses, parce que le Seigneur nous avait dit, mon fardeau, il est léger. Donc, il y a un seul Jean-Baptiste. Il y en a juste un. Et ça a été lui. Maintenant, il y a un seul vous-même, et c'est vous. Donc, c'est pas vous qui allez déterminer la hauteur et l'importance de votre appel, c'est la vocation de Dieu qui en détermine les causes bien avant la fondation du monde. Pour toute information, n'hésitez pas à communiquer avec nous à info@église-en-chemin.com.